Voilà, alors, moi j'aimerais savoir, on peut s'asseoir bien sûr, comment vous est venue l'idée de ce scénario, pourquoi avoir choisi finalement de ne pas montrer ce que tout le monde attend, c'est-à-dire un accident de voiture. Alors déjà, au départ, effectivement, on a regardé sur la plateforme, je crois que c'est Rouleau Montrement, ça s'appelle, un peu tous les films qui s'étaient faits ces dernières années avec nos amis, l'équipe des Vieux Garçons, qui, je le rappelle, eux, font au départ de la publicité, donc ils savent s'adresser dans un message court et impactant aux gens. On a regardé un peu ce qui s'était fait, et effectivement, notre constat, c'était que peut-être que les jeunes abreuvés de technologie, de 3D et de beaucoup d'images, je pense pas que ce soit que le choc passait forcément par une image un peu trash d'un accident, même si quand ça a été fait, je pense que ça a eu un impact, mais on s'est posé la question justement peut-être en ne le montrant pas, mais en montrant peut-être plus la vie plutôt que l'accident, en montrant justement ce qu'on allait perdre, toute cette énergie, toute cette disproportion qu'il pouvait y avoir entre un acte dont on n'a pas totalement conscience, en tout cas dont on ne connaît pas toutes les conséquences à 20 ans, peut-être qu'on serait plus juste, et puis on a voulu aussi essayer d'être du côté positif, en célébrant vraiment ce que c'est que l'amitié et ses bons moments, ce dont on se rappellerait plus tard, et d'être un petit peu plus dans le choc à la fin, en montrant justement que tout peut s'arrêter d'un coup, et que ça a, encore une fois, une espèce de disproportion et encore une fois, on ne dit pas aux gens de ne pas s'amuser. C'est pour ça que justement on voulait célébrer l'idée de se marrer, de passer des bons moments, mais en gardant peut-être en tête que un faux pas pourrait coûter très cher. Il y a une part de vous dans ce film. Enfin, est-ce que vous avez à un moment ou un autre de votre vie été confronté à ce genre de situation? Est-ce que ça a pu vous inspirer justement dans la réalisation, dans la construction du scénario? La part de nous, c'est surtout les filles. Mais, en fait, il y a une part de nous parce qu'à un moment donné, on a pensé à nous. On s'est dit, nous, déjà, on est une bande de potes à tous les deux, donc on a repensé à nos 20 ans, et on s'est dit, voilà, la fac, les soirées, les images qui nous restent comme ça, qui sont gravées. Et c'est ces fabrications de souvenirs-là qu'on a voulu retranscrire avec ce film. Après, oui, on est tous touchés, on a tous un cousin, un parent, un ami qui a perdu quelqu'un de jeune dans des conditions comme ça atroces. Donc c'est un sujet qui nous a impacté tout de suite. Mais c'est vrai qu'on a pensé au slogan et on a pensé à nous, ce qu'on vivait. Alors, j'ai une question peut-être un petit peu plus technique. J'ai pas vu Samba, comme vous l'avez compris. Néanmoins, est-ce que c'est difficile de terminer un film par une fin triste quand on est plutôt connu et reconnu pour des films qui se terminent plutôt bien? Non, parce que ce qu'on a essayé de faire dans notre filmographie, qui n'est pas énorme, il y a 5 films, c'est toujours essayer d'être dans le mélange. Dans le mélange entre le drame et la comédie. On n'a jamais fait des comédies pures, on a toujours essayé de faire des comédies où, même que ça soit dans Samba, dans Intouchable, dans Nos Jours Heureux, dans Tellement Proche, j'essayais toujours d'être dans une espèce de mix bizarre. Et finalement, ce film-là, on l'a construit, pour répondre aussi à la question précédente, exactement dans notre identité, dans notre ADN, c'est-à-dire dans un mélange entre, on espère, une espèce de bonne humeur, de feel good, et puis d'humour, et puis de terminer... D'ailleurs, même dans Intouchable, souvent les gens sortaient émus, pas forcément que le sourire aux lèvres. Donc ce mélange-là, c'était pas complexe. Effectivement, on n'avait pas eu l'occasion de tourner dans une morgue auparavant. C'est vrai que c'est un petit peu... On est obligé d'aller un petit peu aussi dans le trash, dans les images. Mais non, ça correspondait réellement à notre façon de voir le cinéma. Du coup, j'ai une autre question, mais je vous la poserai après. Juste là, c'est plus difficile de faire un 1 minute 30, voire un 3 minutes qu'un long métrage, sachant que, pour rebondir, moi je l'ai découvert il y a peu, le film. Franchement, on rit plus en 1 minute 30 avec vous aujourd'hui que dans certains films drôles au cinéma. Il faut le dire à la radio, c'est à la télé. C'est un exercice, c'est vrai que c'est un vrai exercice de style, et pour négocier ce virage
entre la bonne humeur, la vie et cette fin-là qui plombe. Pour nous, on a pris ça comme un défi. Il fallait que nous aussi, dans notre travail, on trouve quelque chose d'ambitieux à réaliser. Et c'est vrai que cet exercice nous a bien rempli. Et puis aussi, on a, comme disait tout à l'heure Eric, on est abreuvé d'images, de clips, de YouTube, de Dailymotion. Donc maintenant, on est tous éduqués à ce côté un peu rapide, un peu cut du clip. Donc c'est vrai que ça a été un long travail de montage. Avec Aurélien, qui est là, par là. Alors, petite question, comme ça, vous avez parlé de morgue, vous êtes vraiment allé tourner dans une morgue? Oui, absolument, à Boulogne, à côté d'ici. C'était glauque, forcément, mais... Ça n'a rien d'exceptionnel. Ouais, c'est vrai que ça... Je tourne dans les morgues 3 ou 4 fois par an, je tourne dans les morgues, pas vous. Si, mais nous on fait moins de thrillers que Patrick, mais c'est vrai que c'est assez habituel. D'ailleurs, le gars n'était pas à son premier tournage dans la morgue. Alors justement, quelle est l'ambiance sur un film comme celui-là où le sujet reste quand même grave, quoi? L'ambiance était exceptionnelle parce que d'abord, il faut le dire, il y a énormément de techniciens et d'acteurs qui sont dans la salle, qui sont des gens avec qui on a eu l'habitude de travailler. C'était pour la première fois, mais il y a des gens qui sont des habituels, qui ont fait les longs métrages avec nous, des techniciens aussi qui sont des gens qui sont là tout le temps et qui ont tout de suite répondu présent parce que voilà, une fois de plus, eux aussi... voilà, venez, venez, soyez pas timides, vous allez voir. Et voilà, ils étaient connectés à la cause, donc on peut les applaudir, puis les techniciens... Ils sont venus, je ne vais pas les citer, mais ils savent très bien qui ils sont, ceux qui ont fait le casting, voilà, tous ces gens-là qui ont joué le jeu. Alors moi je vais citer quand même les acteurs. Donc il y a Adèle, Vim, Adèle, elle est là, Adèle. Il y a Arthur Chouanet, Rémi Adriance, Clément Moreau, Adrien Stoclet et Martin Darondeau qui n'est pas là si j'ai bien compris. Voilà. Alors, j'avais une question à Patrick Chenet, mais je vais quand même d'abord vous... Ah, vous êtes là, Patrick, ok. Vous restez là, sur 2 minutes. Non, mais, parce que je... Non, mais moi, pour rebondir justement sur ce qui s'est passé sur ce tournage, justement, j'aimerais savoir comment, quand vous avez 2 réalisateurs, les réalisateurs d'Intouchables, qui viennent vous voir en vous disant, tiens, on va faire un film, et qu'on vous dit, c'est un film qui va parler de la vie et de la mort et de la route, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes plutôt content ou pas? Oui, on est plutôt content. Le sujet nous touche. Je pense que les premières personnes à avoir été sensibilisées, c'est nous. Enfin, moi personnellement, oui. J'ai déjà conduit en ayant bu. Je ne le referai plus, je ne le referai pas. J'ai été con, je le sais aujourd'hui. Ce message est passé auprès de nous. En plus, on s'est rencontrés et évidemment, travailler avec eux a été un vrai bonheur. On a tout de suite plongé dans cette histoire. On s'est rencontrés, nous. Et je pense que ça se voit dans le film, donc voilà. Donc là, tu t'engages à ne plus jamais conduire en ayant bu. D'accord. On retient. Et toi? Non, moi, ça m'a particulièrement plus touché parce que 6 mois auparavant, j'ai perdu une cousine, enfin, pardon pour l'ambiance, mais j'ai du coup perdu une cousine dans un accident parce que voilà, les conducteurs avaient bu, donc c'est vrai que ça m'a touché vraiment directement. Et comme dit Clément, après, c'est vrai qu'un travail comme celui-là, un projet comme celui-là, c'est quelque chose de très très fort. Alors, quelle était justement l'ambiance sur le tournage, avec un sujet grave? Est-ce que c'était un film comme les autres, ou est-ce que vous aviez un recul différent et une appréciation des choses différentes? Adèle, par exemple? Moi, j'ai trouvé que c'était une très très bonne ambiance, et il n'y avait rien de grave sur le tournage. Et voilà, ça s'est très bien passé. C'était très cool. Oui, j'ai essayé de capter des petits moments d'énergie. C'était sympathique. On a bien rigolé. Vous avez conseillé les réalisateurs, l'équipe du film sur la vie des jeunes aujourd'hui et sur leur comportement ou pas? Je pense qu'ils ont eu quand même leur expérience avant. Donc... Ouais, mais il y a 20 ans, jeune il y a 20 ans et jeune aujourd'hui, c'est plus pareil. Ouais, ils le sont toujours dans leur tatouage. Merci. On faisait plus la fête il y a 20 ans. Non, mais oui, c'est des grands enfants les deux là-bas, là, donc on n'avait pas besoin de les aider. Enfin voilà, ils ont formé ce groupe qu'on était à nous 5. Je parle nous de 5 groupes de potes.
d'Al en plus, mais voilà, ça a été facile pour nous de devenir des... C'est de la merde, attends. Ça a été facile pour nous de devenir des potes parce qu'ils nous ont mis à l'aise d'une manière incroyable, quoi. Ils nous ont tout de suite fait comprendre que ce qu'ils voulaient, c'est qu'on soit des potes dans la vraie vie. On a tourné 3 jours ensemble et on continue à se revoir et on a formé un groupe de 5 incroyable. Et voilà, et c'est grâce à eux parce qu'ils sont comme ça dans la vie. Et ça sert aussi à ça la vie. Patrick, l'an passé, c'était Guillaume Canet avec Ivresse. Pourquoi avoir choisi ce duo là? Comment ça s'est fait, les démarches? Comment vous les avez approchés? Je les ai approchés, je les ai appelés au téléphone, ils m'ont pris. J'ai dit allô, ils m'ont dit oui, c'est qui? Je dis Patrick Chenet, ils m'ont écouté. Et ils ont été tout de suite intéressés par la campagne, par le sujet, par l'idée, par ce que je leur demandais, c'est-à-dire de faire un film qui leur ressemble, qui soit leur film et qui parle de sécurité chez les jeunes gens qui conduisent en état alcoolisé. Voilà. Alors, on attendait un peu parce qu'ils ont un agenda un peu chargé, mais dès qu'ils ont eu un moment libre, ils ont foncé, quoi. Voilà. C'est le problème quand on prend des réalisateurs tendances, c'est que du coup, tout le monde les veut, c'est aussi l'avantage. Vous attendez quoi de ce film? Est-ce qu'on peut tirer un petit bilan sur le premier film il y a 18 mois? Comment vous l'avez vécu? Ce qui s'est passé dans la vie, sur l'appréciation, je ne sais pas si on a des stats, des retours, des échos, et si vous leur avez fixé un objectif, par exemple. Non, il n'y a pas d'objectif, on n'est pas dans les mesures, on n'est pas dans le nombre d'entrées en salle ou dans l'audimat, c'est difficile à mesurer. Quel impact ça peut avoir? Est-ce que la campagne qui a eu l'année dernière a préservé des vies? Ça, on n'en sait rien, on ne peut pas le mesurer. On se doute que oui, on suppose que oui, même si ça a servi à faire l'économie, si je peux dire, d'une vie, ça aurait du sens, ça veut dire quelque chose. Ah, François Brice. Je peux juste compléter. Non, mais je peux juste compléter. Il y a un aspect, effectivement, il n'y a pas de mesure d'audimat. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est la résonance du film sur les réseaux sociaux, notamment, parce que c'est un bon indicateur du fait que les jeunes, qui sont aujourd'hui très consommateurs, friands de ces modes de communication-là, se l'approprient et le partagent, parce que c'est pas tout de le voir, c'est aussi de le faire voir. Et par exemple, sur Ivresse, il y avait eu quelque chose comme 17 000 tweets sur le film en l'espace de quelques jours, donc une résonance très importante, et j'ose imaginer que ce sera au moins aussi bien, voire beaucoup mieux avec Le Bon Vivant, parce que c'est aujourd'hui l'endroit où les jeunes parlent. Alors on peut peut-être, tant qu'on y est, que vous dire que si vous voulez communiquer, vous, sur les réseaux sociaux avec Le Bon Vivant, c'est hashtag Le Bon Vivant, tout collé tout de suite là maintenant, ou sinon il y en a un autre, c'est Roulons A. Non, ça, c'est autre chose. Ouais, d'accord, ça, mais ça mène quand même au lien qui vous permettra de voir le Bon Vivant. Voilà. Vous parliez des équipes. Je crois qu'on peut quand même citer aussi le monteur ou les monteurs, ceux qui ont participé au scénario. Vous les connaissez mieux que moi. Oui, c'est vrai. Donc je veux parler de. Vous pouvez venir, les amis. Laurent et Bruno, qui sont donc une agence qui s'appelle Les Vieux Garçons. Et puis alors, pour dire aussi un petit mot, puisque effectivement, vous l'avez souligné, on avait un emploi du temps chargé. À un moment, on s'est rencontrés, on a parlé de ça, et c'est eux qui nous ont justement structuré l'idée. Donc, si vous voulez dire un mot, et puis après, je parlerai des autres. Bonjour, un mot. Nous, on a été très honorés, en fait, de travailler avec Olivier et Eric, et puis également pour cette très très belle cause. Voilà, on espère que ce film vous a plu, qu'il aura porter ses fruits. Porter ses fruits. Laurent, tout pareil que Bruno. La même chose. Non, je crois qu'en fait Eric et Olivier l'ont très bien défini. Enfin, l'idée, effectivement, ce qui était important pour nous, c'est de montrer tout ce qui se passait de bien et comment est-ce que tout pouvait s'arrêter d'un coup. Voilà. Donc on a préféré effectivement parler de toutes ces belles choses qu'il y a à faire quand on est jeune, et moins jeune d'ailleurs également. Donc, voilà. Et alors vous, la fête, il y a quelques années. Ils ont encore les séquelles. Ils ne sont pas si vieux. Non, alors les techniciens, oui, c'est encore une fois beaucoup de gens qui travaillent avec nous sur les films habituellement, que ce soit au montage, que ce soit sur les réseaux sociaux avec Ciné Friends, que ce soit
voilà, au costume, on a découvert avec Sabrina, avec Hervé. Je ne veux pas citer tout le monde, mais voilà, c'est des visages que certains ont déjà vus à travers les films, ou qui ne voient pas, mais qui sont derrière. En tout cas, merci du fond du cœur, parce qu'on a senti justement que quand on avait besoin de mobiliser, bah, ça s'est fait en un quart de seconde. Il n'y a pas eu un refus et il n'y a pas eu même une hésitation. Donc ça, c'est quand même très important pour nous de voir que quand on a besoin des gens, et quand la cause comme ça est fédératrice, il n'y a pas de souci. Alors il y a un autre intervenant qui compte énormément dans ce projet. Là, ce sont les cinémas, les télévisions qui vont relayer les films, la version courte et la version longue. Alors je vais citer Gaumont-Pathé, UGC, Cinéville, la Fédération nationale des cinémas français. Je vais aussi citer quelques télévisions, bon, France Télévisions bien sûr, BFM, France Fabrice, vous les connaissez tous, voilà. TF1, vous voulez pas le dire. J'ai pas dit TF1, j'ai pas dit M6. Bon, voilà. Bon, alors TF1, M6, bien sûr. En plus, on est tous solidaires. Effectivement, le réseau de diffusion. Donc, côté cinéma, c'est Gaumont-Pathé, UGC, Cinéville, et puis beaucoup d'exploitants indépendants via la Fédération nationale du cinéma français, la FNCF. Et puis côté télévision, c'est effectivement, comme tu l'as dit, France 2, TF1, M6 et BFM TV. Donc un réseau de diffusion important. Voilà, alors je ne connais pas le détail des programmations de TF1, M6 et BFM et les autres médias. Je peux juste vous dire que pour France Télévisions, il y aura 2 diffusions par jour, du film dans sa version courte et dans sa version longue pendant au moins 2 semaines, y compris les réseaux sociaux et les journaux qui ont déjà parlé de vous et de votre film. Voilà, ce que je vous propose, c'est de continuer le débat avec, très bien, Nathalie Kaminski, très bien. Oui, désolé. Elle est de France Télévisions, elle se cachait. Alors, Nathalie, voilà, vous avez vu ce film. Expliquez-nous en quoi France Télévisions se sent investi dans cette mission. Nous, on est très fiers de soutenir l'association Ferdinand pour la 2e fois, la première fois avec Guillaume Canet, comme vous l'avez rappelé. Et cette fois-ci avec Eric et Olivier. Donc voilà, d'abord beaucoup de fierté pour nous. Et puis on est évidemment au cœur de notre mission de service public, de chaîne citoyenne. Voilà. Parfait, merci beaucoup. On est très fiers, effectivement. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de revoir la version courte, celle qui sera donc diffusée dans les cinémas et les télévisions. Et après, on va discuter tous ensemble. Vous poserez vos questions au réalisateur, à Patrick, à François Brice. Je voudrais juste rajouter, parce qu'on ne les a pas cités et c'est très important, d'abord il lance au film. La productrice Hélène Caz ne peut pas être là aujourd'hui, elle en est toute désolée. Elle aurait évidemment aimé là, mais elle a un rôle fondamental dans ce film, donc elle et ses équipes, je pense que c'est important de les mentionner. Et puis la chaîne du cœur, One Art Communication, Laure Drévillon, qui est ici, qui devrait être devant d'ailleurs, vient devant Laure, qui a un rôle fondamental aussi dans notamment pour tout ce qui est de la conception effectivement des réseaux sociaux. Ah bah alors Laure, justement. Ah Laure, ben voilà, vous allez nous parler un petit peu des réseaux sociaux parce que je suis pas très connecté moi. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça marche et ce qu'il faut faire pour relayer 17 000 fois par jour le hashtag le bon vivant. Comment on fait? Merci. D'abord un mot, je suis très émue de voir ce film parce que je le trouve vraiment sublime et je suis très heureuse d'accompagner l'association Ferdinand et Fondation Assiette Haute. Alors, en fait, je vais m'adresser à vous. Vous êtes tous là et je voudrais savoir qui a des portables, des iPhones ou des Samsung et des Galaxy. Donc, vous pouvez lever les mains, s'il vous plaît. Qui en a 2, 3, allez, même ici, allez-y, levez les mains. Et en fait, pourquoi nous, on accompagne cette cause à Batikana, j'espère. Pourquoi One Art accompagne cette cause? C'est qu'on est tous concernés, aussi bien nous en tant que conducteurs que aussi les proches. On a tous eu des proches décédés et que le vrai levier de mobilisation, c'est vous, c'est nous, c'est nos portables, c'est diffuser ce clip, c'est faire de la prévention pour éviter que ça se passe. Donc on compte sur vous. Je crois qu'avec vraiment cette œuvre, on sera encore plus fort. Et l'objectif, c'est que justement que ça n'arrive plus. Donc allez-y, tweetez le bon vivant, diffusez, montrez. Et donc je vous invite à revoir cette version courte qui est la campagne. Merci vraiment beaucoup d'être là, c'est super.